Bonjour, bonjour. Voilà une autre vidéo pour vous les amis. Merci de votre présence ici. Merci toujours à les nouveaux abonnés. Alors, j'ai décidé de parler de quelque chose qui est en relation avec toutes les communications téléphoniques et les conversations que j'ai avec soit des personnes qui ont vu mes vidéos dans d'autres chaînes YouTube, soit sur ma chaîne que j'ai créée aussi, des échanges que j'avais eu avec plusieurs personnes. C'est par rapport au doute. C'est une vidéo que je vais parler du doute. Le doute, c'est la peur. Vous voyez, pas plus que ça. La peur qui est engendrée par la méconnaissance. Vous voyez, le doute, qui en fait c'est la peur, et qui est engendrée par la méconnaissance de soi. Et vous devez vous connaître pour enlever ce doute de votre esprit. Le doute vous empêche réellement de vous épanouir en tant qu'entité dans ce plan, et aussi vous empêche de vous apprimorer pour les étapes suivantes. Alors, ce que ce que je vais essayer modestement de vous expliquer, c'est que plusieurs personnes m'appellent avec le même problème. Ça veut dire ils ont énormément de doutes, non seulement par rapport à ses capacités spirituelles, parce que si vous niez vos capacités spirituelles, vous êtes en train de nuire ce que vous êtes vous-même. Parce que vous êtes un esprit, vous n'êtes pas un corps. Votre corps disparaîtra, il mourra, il pourrira, le mien aussi. Vous voyez, tout ça, je l'aime beaucoup, mais il va disparaître. Et c'est tout à fait cohérent, c'est tout à fait normal. Alors, vous devez arrêter de vous accrocher à ce type de problème. C'est urgent pour vous, pas pour moi. Pour moi, c'est déjà fait, mais c'est pour vous que je vous dis ça. Détachez-vous, lâchez prise de ces peurs, de ces doutes, et rentrez dans votre connaissance spirituelle. Apprenez qui vous êtes en réalité. Ne perdez pas de temps avec des ignominies de votre mental. Votre mental, il est extrêmement limité comme le mien et comme de tous ceux qui sont sur Terre. Ça veut dire que le monde que nous vivons, il est commandé par le mental, il n'est pas commandé par l'esprit. Si le monde était commandé par des esprits conscients sur la matière, notre monde serait un vrai paradis. Et ce n'est pas le cas. Même si nous avons beaucoup amélioré par rapport à des vies successives ou des choses qui sont passées il y a des siècles en arrière, mais nous sommes encore là. Ça veut dire qu'il y a encore la famine, il y a encore les déségalités sociales, il y a encore la politique, il y a encore les guerres qui sont causées par des politiques, vous voyez. La déségalité sociale qui est aussi une conséquence du mauvaise politique de la connaissance des humains sur Terre, vous voyez. Le problème c'est que tous ces doutes, parce que c'est des êtres aussi qui doutent, hein, qui ne savent rien, qui doutent d'eux-mêmes. Mais vous, celui qui écoute cette vidéo, doit comprendre que vous devez arrêter de douter et rentrer dans votre spiritualité. Et qu'est-ce qui c'est rentrer dans votre spiritualité? C'est tout simplement prendre conscience de qui vous êtes. Et par quels moyens nous pouvons prendre conscience de nous-mêmes? Par le biais de la méditation, qui est quelque chose qui est très important. On va dire des certains domaines dans les arts martiaux, certaines personnes qui arrivent à le Qigong, un exemple, certaines personnes le font, le yoga indien, hein, vous voyez. C'est parce qu'il n'a pas que ça, il n'a pas que la méditation, qui soit traditionnelle en lotus, avec le mudra, ou soit celle couchée à terre, que certaines personnes pratiquent, parce que je pratique les deux. Et tous les deux sont très bien. Mais ça, ce n'est qu'une petite pointe immergée de l'iceberg. Souvent dans la méditation, nous arrivons à comprendre ce qui est le mental, d'où vient le mental, pourquoi est le mental, pourquoi je perçois le mental, vous voyez. Euh, et quand nous sommes assez bien là-dedans, nous pouvons aller plus loin et rentrer dans la partie de l'esprit, ou dans les couches successives de l'esprit, vous voyez. Celle pour faire le lien entre le corps physique et tous les corps composites. Mais euh, en rentrant dans ça, la peur, ça veut dire, vous connaissant vous-même, la peur, ça va être enlevé. Vous pouvez avancer. Plus vous avez peur,
plus vous avez des doutes, et plus vous allez bloquer dans votre évolution. Parce que j'ai énormément de personnes, presque tous les jours, hein, des personnes qui me contactent, qui m'envoient leur mail avec leur numéro de téléphone, je les appelle gracieusement, et que nous avons des discussions. Nous tombons tout le temps sur le même problème. Ils ont conscience qu'il existe quelque chose, mais ils ont du mal à comprendre le pourquoi du comment, aussi pourquoi avancer, pourquoi réfléchir, pourquoi méditer, pourquoi lire aussi. Nous devons lire, avoir... vous savez, le mental peut être endoctriné seulement par la connaissance. Et comme on acquiert la connaissance dans ce monde-là, c'est par le biais de la lecture. Certes, il y a des audiobooks, des vidéos sur YouTube, il y en a des tas de choses. Mais je pense que la lecture, c'est un très bon complément. Vous voyez, nous devons développer notre mental aussi, qui c'est un moyen d'enrichir notre esprit. Par rapport à ça, ce que je fais depuis l'âge de 14 ans, la peinture, c'est extrêmement important. C'est une création, c'est un mode de créer en permanence. Le dessin aussi, c'est quelque chose de très intéressant. La poésie, parce que j'aime beaucoup, je ne fais pas de poésie, mais j'aime la poésie, je trouve ça magnifique, vous voyez. Des musiques, quelle qu'elle soit la musique, bien évidemment, sans jugement d'époque. Toutes musiques sont bonnes à partir du moment qu'elle est faite avec le cœur. Mais moi, j'ai toujours eu une passion approfondie par la musique classique. Bach, Beethoven, Mozart, Chopin, Tchaïkovski, bref, Vivaldi. J'ai une grande passion pour Vivaldi. Bref, surtout Yo-Yo Ma, il a fait le violoncelle de certaines mélodies de Johann Sebastian Bach, c'est magnifique. Bref, mais j'ai une passion aussi pour le rock alternatif des années 70, un peu 70-80, la pop anglaise, de la musique française, il y a des choses qui sont extrêmement magnifiques, c'est extrêmement enrichissant. Paul Naref, Serge Gainsbourg, vous voyez Léon Ferré, il y a des choses qui sont très très belles, Michel Delpech, c'est magnifique. Et bon, je peux citer encore d'autres, il y en a tellement de belles choses en France, vous voyez. Mais tout ça c'est très important. Vous voyez, vous devez enrichir votre plan mental pour pouvoir avoir, ça veut dire une certaine connaissance du milieu que vous vivez, mais aussi, ça veut dire enrichir votre esprit de connaissances, parce qu'il est là pour emmagasiner des savoirs et des connaissances, des informations. Et toutes ces choses que je vous dites, ce sont des informations. Et si vous voulez réellement évoluer dans les spiritualités, vous devez passer par la case connaissance. Et la connaissance, ça s'acquiert, certes par la vie quotidienne que nous vivons, et les expériences, les échanges que nous avons avec tous les semblables qui sont là, une partie de nous, hein, tous ceux qui se mouvoient dans ce monde, mais aussi la connaissance par rapport à la lecture. La partie littéraire est extrêmement importante, une littérature spirituelle, ésotérique, hein, parce que moi je suis un grand passionné de l'ésotérisme. Alors je vous conseille, je ferai des livres, je ferai des vidéos par la suite qui je parlerai des livres que je vous conseille ou que je vous donne une réflexion de lecture, mais qui sont bons peut-être pour moi, vous voyez, mais pas pour vous. Je vous conseille un exemple, comme souvent, c'est la lettre du Christ, c'est quelque chose de très intéressant qui est faite par un médium anonyme qui est apparemment en Afrique du Sud. Et c'est extrêmement intéressant, vous pouvez le regarder ce livre gratuitement parce qu'il est difficile de le trouver sur YouTube. Il y a des gens qui ont fait la lecture complète de ce livre sur audiobook. Mais vous pouvez lire aussi la théosophie, un exemple, Helena Bratlavsky, Lido Bitter, Annie Bessin. Bref, il y en a une quantité dans la théosophie, Krishnamurti, même si après il s'est écarté de la théosophie, hein, par rapport à les délires qu'a eu Helena Bratlavsky, respectable, mais bon. Le nouveau Dieu, le nouveau Messie réincarné, ça c'est son choix. Disons ainsi, surtout quand vous lisez Krishnamurti, vous comprenez très bien que son choix c'est bien un autre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que vous avez tout. Ici c'est une vraie école, mes amis. Vous avez tout pour vous épanouir. Ça dépend que de vous de trouver la solution de votre propre évolution. Parce que quand vous avez des bases qui sont assez solides,
aussi des connaissances de soi-même, même si ce n'est pas un aboutissement complet, mais c'est déjà pas mal par rapport à ce que vous vivez sur Terre, et votre connaissance littéraire est aussi aboutie, vous pouvez faire des choses merveilleuses comme pouvoir communiquer avec des entités autres. Parce que même votre fréquence cérébrale, les ondes alpha et delta, elles changent. Vous voyez ce qui émane de votre conscience. Et ce sont des ondes. Vous savez, je vous explique assez simplement. Ce qui existe dans l'univers, ce sont des ondes. Et vous pouvez être une antenne réceptive de ces ondes qui sont émises dans l'univers. Non seulement sur notre plan physique, mais aussi des idées qui viennent d'ailleurs. Et vous pouvez tout capter. Mais vous devez avoir un discernement de ce que vous captez. Parce que ni tout ce qui vient est bon. Pour vous, déjà, et j'imagine même pas pour le restant des autres. Alors vous devez faire très attention. Nous avons tous des capacités médiumniques, chacun d'entre nous. Mais le doute, la peur, soit elle nous bloque, soit elle nous fait avancer sur des chemins un peu tordus, avec des béquilles, hein, des êtres qui vont nous, soi-disant nous aider, parfois même certains parlent ça, des guides, qui vont nous amener, alors qu'il y a un vrai guide spirituel. Il vous donne le chemin à suivre. Il ne dit pas ce que vous devez faire. Vous voyez? Il vous donne une réflexion. Il vous donne une direction. Voilà. Ce n'est pas parce que moi je pris cette direction-là que vous devez prendre la même. Vous devez trouver votre propre chemin, votre propre vision, votre propre évolution de l'existence pour que vous alliez plus loin de ce que vous poussez imaginer. Alors un vrai guide spirituel, il vous donne des directions. Il ne dit pas que vous devez suivre ces directions. Il vous donne des réflexions. Il vous donne des idées, des appréciations. Et par la suite, vous, l'être qui est là, vous choisissez ce qui est mieux pour vous, ce qui n'est pas mieux pour vous. Vous voyez? C'est un chemin qui est simple si vous utilisez le cœur. Mais si vous utilisez votre intellect, malheureusement, vous serez bloqué en permanence par le doute et par la peur. C'est pour ça que c'est un savant mélange d'intellect, d'esprit, matière, univers, cosmos, cosmogonie, spiritualité diverse, religion, tout ce que vous voulez. Vous devez trouver votre chemin, mais si vous utilisez votre cœur dans votre main et vous le mettez comme lumière pour éclairer votre chemin dans cette, on va dire dans ce couloir de connaissances, vous allez trouver votre propre chemin, sans avoir besoin de dépenser de l'argent à donner à d'autres personnes, sans avoir écouté même moi sur YouTube. Et en toute façon, j'ai fait toutes ces vidéos, c'est que vous qui êtes de l'autre côté, qui vous pouvez, et c'est ça l'objectif, hein, il n'y en a pas un autre. Je ne vais pas écrire des livres, je ne vais rien faire de tout ça. Ou devenir quelqu'un. C'est pas mon intérêt. Mon intérêt, c'est que les vidéos que j'ai fait, que les amis qui sont là, les frères et sœurs, que je les aime profondément, ont toutes les capacités d'eux-mêmes trouver leur propre chemin et avoir leur propre réflexion et apprendre à respecter le choix des autres. Voilà, c'est ça le but de cette intervention que j'ai fait sur YouTube. C'est que je vous donne des idées, des réflexions et que vous cherchez à l'intérieur de vous-même parce que vous avez toutes les archives nécessaires pour vous développer. Et ne doutez pas de vous. La doute, c'est un peur qui n'est pas nécessaire. Voilà. Hein? Merci de votre présence. Merci pour cette écoute. Voilà, cette nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous apportera, on va dire, un certain éclaircissement sur ce que vous êtes en réalité. Ok? Allez, à bientôt et mes prières avant tout, mes frères. À bientôt mes amis.